Cette commande sous le rétroviseur permet d'éviter l'éblouissement de nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est donc cet objet? Levez les yeux lorsque vous êtes assis dans la voiture du côté du rétroviseur. Le rétroviseur intérieur permet la vision arrière centrale. Il est muni d'un dispositif anti-éblouissement de nuit. En tirant le levier pour passer dans cette position, je ne vois plus que les feux des véhicules très atténués. Nous sommes le 12 du mois. Je peux stationner dans ce sens, à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne vous en faites pas, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Le panneau est posé du côté où c'est interdit durant la quinzaine inscrite. J'entre dans une rue où le stationnement est alterné. Le stationnement est interdit du côté droit, du 1er au 15. Nous sommes le 12, je ne peux pas stationner à droite. Le stationnement est autorisé de l'autre côté de la chaussée, du 16 au 31. Mais pour pouvoir y stationner, je dois faire demi-tour de manière à être dans le sens de la marche. Pour dépasser ces cyclistes, je dois laisser une distance de sécurité latérale d'au moins 1 mètre, réponse A. 1,50 m, réponse B. 2 mètres, réponse C. Je circule hors agglomération. La distance minimale de sécurité obligatoire pour dépasser un deux roues ou un piéton est donc d'1,50 m. Attention, cela vaut aussi lorsqu'il circule dans une voie réservée ou sur l'accotement. Ne vous faites pas piéger. En agglomération, elle serait d'1 mètre. Si possible, j'augmente toujours cette distance de sécurité minimale de manière à passer le plus loin possible de ces usagers fragiles. Pour dégivrer ce pare-brise, j'utilise un aérosol de dégivrage. Réponse A. La fonction de désembuage. Réponse B. Un récipient d'eau chaude. Réponse C. Pour dégivrer mes vitres, moteur tournant, j'utilise les fonctions de désembuage et de dégivrage avant et arrière. Je règle le chauffage sur la position d'air chaud et la ventilation au maximum. Je peux également utiliser une raclette ou un aérosol de dégivrage vendu dans le commerce. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de verser de l'eau chaude, car le choc thermique risquerait alors de faire éclater le pare-brise. Je laisse passer ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand faut-il obligatoirement laisser passer un piéton? Toujours, ou presque, surtout lorsqu'il est déjà sur la chaussée, comme ici, car par sa position, ce piéton a manifesté son intention de traverser. Je donne tout de même un coup d'œil derrière moi, car il ne va pas falloir freiner brutalement.
La signalisation interdit l'accès à cette chaussée aux piétons, réponse A, aux vélos, réponse B, aux voiturettes, réponse C, aux motos, réponse D. Cette chaussée doit être une voie rapide. Pour leur sécurité, on interdit alors l'accès aux piétons, aux cyclistes, aux cyclomotoristes et véhicules agricoles. La petite difficulté de la question, c'est qu'une voiturette est considérée comme un cyclomoteur, l'accès lui est donc aussi interdit. Je me dirige tout droit. La règle possible de passage qui s'applique ici est celle de la priorité à droite, réponse A, de la courtoisie, réponse B. Situation vraiment piège. En l'absence de signalisation d'intersection, il s'agit ici d'une priorité de passage à droite. Je dois donc céder le passage au véhicule gris. Le véhicule en face manifeste son intention de tourner à sa gauche. Il doit me laisser passer. Et le conducteur du véhicule gris doit céder le passage au véhicule vert. Personne ne peut donc passer. C'est donc la courtoisie qui va régler le problème. Je continue le dépassement. Réponse A. Je me rabats à droite. Réponse B. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La ligne médiane est une ligne d'annonce de ligne continue accompagnée de flèches de rabattement. Mais attention, il ne faut pas se tromper sur le sens de la flèche, et c'est là le piège. Elle concerne les usagers venant en sens inverse. La signalisation ne m'interdit pas le dépassement et j'ai une très bonne visibilité vers l'avant. Je continue le dépassement. Une ligne de dissuasion peut se trouver sur une route étroite et sinueuse. Réponse A. Avant une intersection pour une sélection de voies. Réponse B. Près d'une sortie d'autoroute. Réponse C. Ne confondez pas les lignes. Bien que ces trois lignes se ressemblent, elles ne signifient pas la même chose. La ligne de dissuasion ne se trouve que sur les routes étroites et sinueuses, comme ici. Elle interdit le dépassement, hormis celui des véhicules très lents. Les lignes des voies de sélection canalisent les fils. Pour en changer, je ne dois pas m'y prendre au dernier moment. La ligne sur autoroute interdit de passer de la voie de gauche vers la sortie, mais n'interdit pas les dépassements. Ce parking est réservé aux seuls cas d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Parfois, on ne sait pas bien répondre pour ce type de questions. La signalisation annonce que je trouverai à 250 mètres un lieu aménagé pour le stationnement et un poste d'appel d'urgence. Ce sont deux informations différentes. L'emplacement n'est pas ici réservé car l'emplacement d'arrêt d'urgence est signalé par un autre panneau. La vitesse est ici limitée à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
À cette vitesse, 150 mètres sont nécessaires pour effectuer l'arrêt complet de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'une question sur la vitesse, portez votre attention sur l'environnement, qui donne des informations précieuses. La présence de panneaux à fond bleu indique que je circule sur une autoroute. Je suis donc limité à 130 km/h. À cette vitesse, la distance nécessaire pour effectuer l'arrêt complet de mon véhicule est d'environ 150 mètres. Pour l'obtenir, je multiplie le chiffre des dizaines de ma vitesse, ici 13, par lui-même. Ce panneau signifie un sens alterné de la circulation. Réponse A. Un double sens de la circulation. Réponse B. Une chaussée comportant une voie dans chaque sens. Réponse C. Ne tombez pas dans le panneau. Les panneaux de circulation alternée comportent deux flèches, mais ils n'ont pas la même forme. L'un est carré, à fond bleu, et l'autre est rond. Le panneau dénombrant le nombre des voies et leur sens est carré et bleu. Ce panneau de danger indique l'endroit où commence le double sens de circulation, sans indication du nombre des voies. Ce miroir est un indice qui peut m'informer sur la présence d'une entrée de priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que vient faire ici un miroir? Les autres usagers n'ont qu'à faire attention. Mais on peut toujours faire preuve d'une grande prudence et ne pas disposer d'une parfaite visibilité pour manœuvrer. Ce miroir doit éveiller ma curiosité et m'obliger à regarder s'il ne montre pas un usager en attente. En présence de quelqu'un, je dois immédiatement ralentir car il peut s'agir d'une propriété ou d'une intersection. Le stationnement s'effectue ici sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, effectivement, vous savez qu'il est interdit de stationner sur le trottoir. Mais il faut regarder comment il est ici aménagé. Une partie du trottoir est réservée pour le stationnement. L'espace est souvent bien séparé avec une bordure ou un marquage au sol. C'est ici le cas. Ma vitesse est limitée à 80 km/h si je circule à bord d'une camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un véhicule qui tracte une caravane. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau du haut annonce que la vitesse maximale autorisée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes est de 110 km/h. C'est le cas de ma camionnette. À bord de ma camionnette, le panneau du bas ne me concerne pas. Attention au piège. Ce panneau annonce que la vitesse maximale autorisée pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et pour les véhicules tractant une caravane est de 80 km/h. En cas d'accident dans un tunnel, je m'arrête à proximité immédiate pour protéger. Réponse A. En conservant l'interdistance. Réponse B.
Un accident sous un tunnel peut prendre rapidement des proportions dramatiques si le feu se déclare. C'est la raison pour laquelle, si la circulation s'arrête devant, pour un accident par exemple, ou pour un bouchon, je dois rester en retrait. En général, l'interdistance indiquée par panneau est de 70 mètres. Je m'arrête donc à 70 mètres. Ne tombez pas dans le piège de croire que l'interdistance n'est valable qu'en roulant. Je circule hors agglomération. J'allume ici les feux de croisement. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. Je circule de nuit hors agglomération sur une route bien éclairée. Et c'est parce que c'est bien éclairé qu'il y a un piège. L'usage des feux de route est alors interdit et je les remplace par les feux de croisement. Dans les bilans des accidents, les piétons représentent 3% des tués. Réponse A. 10% des tués. Réponse B. 21% des tués. Réponse C. Pas facile de retenir les statistiques d'accidents de la route. C'est assez piégeux. Retenez tout de même les grandes proportions. Si l'on vous donne ici des chiffres, c'est afin d'en prendre conscience. Les piétons représentent 10% des tués. Les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Avant d'aborder un passage piéton, le conducteur doit regarder à chaque extrémité pour voir si aucun piéton n'est engagé. Je suis conducteur novice. Ma vitesse est limitée à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de pluie, ma vitesse est limitée à 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Apprenez à jongler avec les vitesses. À l'examen, vous n'êtes pas considéré comme conducteur en période probatoire, sauf si on le précise, comme ici. Seules les limitations générales de vitesse par temps sec sont soumises à une contrainte. Et la contrainte correspond aux vitesses par temps de pluie. La vitesse maximale autorisée pour un jeune conducteur sur autoroute est de 110 km/h, que les conditions atmosphériques soient normales ou qu'il pleuve. Le piège, c'est que la vitesse est limitée à 100 km/h par temps sec sur les routes limitées à 110 km/h pour les autres usagers. Attention à ne pas confondre. Je cède le passage au cycliste en entrant sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. En sortant de l'anneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois toujours céder le passage aux usagers circulant sur une voie réservée qui traverse ma trajectoire. Le piège, c'est que c'est valable aussi bien en entrant qu'en sortant de ce carrefour giratoire. Alors il ne faut pas chercher plus loin. Ici, la piste cyclable est de couleur verte, de manière à être plus visible. En entrant dans le carrefour, les cyclistes arrivent sur l'anneau à ma gauche, et je dois par conséquent leur céder le passage. En sortant, je la traverse. La résistance à la pénétration dans l'air double entre 90 et 120 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Attention à ces questions techniques dont les pièges sont fréquents. La résistance de l'air et la consommation de carburant augmentent beaucoup plus rapidement que la vitesse. Pour exemple, la résistance à la pénétration dans l'air double en passant de 90 km/h à 120 km/h. Baisser un peu sa vitesse moyenne ne fait perdre que peu de temps, mais diminue très sensiblement la consommation de carburant. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, il ne faut pas oublier de regarder dans les rétroviseurs et surtout le coin du rétroviseur. Sinon, on tombe dans le piège, car le marquage au sol et le sens unique m'autorisent à dépasser. Avant de prendre la décision de dépasser, je m'assure toujours que je peux le faire sans danger. En observant dans le rétroviseur intérieur, je me rends compte que des véhicules arrivent sur la voie de gauche. Elle n'est pas libre. J'attends pour dépasser. La catégorie d'usagers comptabilisant le plus de tués sur la route est les piétons, réponse A. Les cyclistes, réponse B. Les usagers de deux roues à moteur, réponse C. Les usagers de voitures de tourisme, réponse D. Ce sont les conducteurs et les passagers des voitures de tourisme qui sont le plus exposés dans les accidents de la route. Ils représentent 61% des tués. Attention cependant, si les usagers ont fait de gros efforts de sagesse sur la route, il n'en est pas de même en ce qui concerne les agglomérations où l'on roule encore trop vite. La signalisation m'annonce une dénivellation de 5 mètres pour une distance de 100 mètres. Réponse A. Une dénivellation de 5 mètres pour une distance de 5 km. Réponse B. Attention au piège. La signalisation m'annonce une descente dangereuse. La dénivellation sera de 5 mètres tous les 100 mètres, et cela sur une distance de 5 km. J'évite de circuler trop vite, surtout à l'approche des virages. La limitation de vitesse concerne tous les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces deux panneaux de prescription ne se complètent pas. Le premier panneau interdit à tous les usagers de dépasser la vitesse limite de 50 km/h. Le second interdit l'accès de la route aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, excepté les poids lourds qui participent aux activités locales. Le piège était de confondre le panneau du bas avec un panonceau de catégorie. Je peux dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement de ce cycliste semble possible, mais il y a un piège. Je ne peux pas encore le faire à cause du marquage au sol qui me l'interdit sur la vingtaine de mètres devant nous. J'attends de passer cette zone avant d'avertir et de manœuvrer.
L'arrêt à cheval sur le trottoir est toléré. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt devant une entrée carrossable est toléré. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pas facile de retenir ce qui est interdit et toléré. Une entrée carrossable est une sortie privée. L'arrêt reste toléré mais pas le stationnement, car celui-ci bloque l'accès aux usagers de l'immeuble. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs, même comme ici à cheval, car ils représentent une gêne pour les piétons. Tolérance 0, sauf s'il existe des emplacements. Ici, l'usager est en infraction. Je suis en période probatoire. Ma vitesse est ici limitée à 70 km/h. Réponse A. À 80 km/h. Réponse B. À 90 km/h. Réponse C. Il y a plusieurs pièges dans cette question. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La signalisation m'annonce qu'à 200 mètres, ma vitesse sera limitée à 70 km/h. Mais c'est seulement à 200 mètres. La vitesse est donc, pour l'instant, encore limitée à 90 km/h. Mais comme je suis en période probatoire, je ne dois pas circuler à plus de 80 km/h. Attention aux conditions météorologiques qui imposent une vitesse modérée. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. L'absence de signalisation m'indique qu'à cette intersection, je dois appliquer le régime de la priorité de passage à droite. Je m'arrête pour laisser passer le véhicule à traction animale, car c'est un usager comme un autre. Je peux m'arrêter à droite comme le véhicule jaune. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'on pose une question sur l'arrêt et le stationnement hors agglomération, il faut regarder l'accotement. Sur ce type de route rapide, le stationnement est toujours interdit par la signalisation au sol. En effet, la ligne de rive à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Seuls les services de secours ou de service peuvent y circuler. Quant à moi, je ne peux l'utiliser qu'en cas de panne ou d'accident. Participe à une surconsommation, le poids du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'aérodynamique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le poids du véhicule a un effet important sur la consommation de carburant. Ceci est valable pour le poids de la voiture, mais également pour toutes les charges additionnelles comme les bagages. L'aérodynamique influence aussi la consommation de carburant. Ainsi, les accessoires tels que les coffres de toit augmentent la résistance à la pénétration dans l'air. Fumer tout en conduisant est interdit. Réponse A. Déconseillé. Réponse B.
Comme chacun sait, fumer est nuisible pour la santé. Le véhicule étant un espace privé, il reste cependant possible de fumer à l'intérieur si on le désire. Mais il faut savoir que le regard et l'attention quittent la route au moment où l'on allume la cigarette. Avec un courant d'air, une escarbille peut brûler un vêtement ou la peau. Enfin, secouer les cendres ou écraser le mégot fait quitter la route des yeux. Le mieux reste d'en griller une lors de la pause ou de s'abstenir de fumer. Dans l'intersection en l'absence de marquage à cause des gravillons, l'axe principal devient prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le piège, c'est que je ne vois pas bien quel est le régime de passage dans l'intersection. Je commence donc par ralentir et par contrôler la présence d'autres usagers. Même si l'absence de marquage à droite et la largeur de la route laissent supposer un axe secondaire, je ne dois pas en déduire que mon axe devient prioritaire pour autant. Je cherche à mieux voir la signalisation. La circulation à double sens s'effectue immédiatement à partir du panneau. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. Contrairement aux autres signaux de danger, ce panneau est implanté en position et non pas à 150 mètres. À la fin d'une chaussée à sens unique, ce panneau indique que la circulation s'effectue immédiatement dans les deux sens. Le piège, c'est que la situation réelle est un peu contradictoire, à cause de la ligne jaune continue qui montre que notre partie de chaussée reste à sens unique. Les balises jaunes temporaires servent à bien séparer les voies avant la ligne médiane. Je peux rester à gauche pour dépasser plusieurs usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens le clignotant gauche pendant toute la manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question délicate, mais il faut réfléchir. Plusieurs poids lourds et des véhicules de tourisme circulent à droite. La vitesse maximale des poids lourds étant limitée à 90 km/h, je peux me permettre de rester sur la voie de gauche pour les dépasser tous à la fois. Dans ce cas, je maintiens le clignotant à gauche afin d'indiquer que je reste longtemps sur cette voie. Je tourne à droite, je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux piétons qui pourraient s'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Construisez votre analyse, sans oublier une règle qui s'ajoute à celle des feux et du panneau. Le feu est vert et m'autorise à m'engager dans l'intersection sans tenir compte du panneau. Les véhicules de la rue transversale ont le feu rouge. Personne, donc, n'arrive de la gauche. En revanche, l'autre règle qui suit celle de l'autorisation de passer concerne celle à mettre en œuvre en tournant à droite. Le feu des piétons est au vert. Si un piéton s'engage, je dois lui céder le passage. En cas d'incendie dans un tunnel, je demande de l'aide depuis mon portable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rejoins directement un abri de survie. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Si un incendie se déclare dans un tunnel, il y a certains pièges à éviter. Il est notamment impératif de demander de l'aide depuis un poste de secours, car un téléphone portable ne fonctionne pas dans les tunnels, et je risque de créer des perturbations radio. Je me range sur le côté, je coupe le moteur, j'allume les feux de détresse, je laisse les clés sur le contact et je quitte mon véhicule immédiatement pour me diriger vers un abri sécurisé. Ce véhicule semble en panne et circule très lentement. Je peux exceptionnellement le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne axiale est une ligne continue. Il est interdit de la franchir ou de la chevaucher. Le piège, c'est que tant que ce véhicule roule, je n'ai pas le droit de le dépasser. Pour pouvoir le faire, tout en prenant toutes les mesures de sécurité, il faudrait qu'il soit arrêté. Les aérateurs du véhicule servent à désembuer les surfaces vitrées. Oui, réponse A. Non, réponse B. À renouveler l'air de l'habitacle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention, cela fait partie de ce qu'on doit savoir. Les aérateurs sont placés près du pare-brise et sur les côtés afin de désembuer les surfaces vitrées nécessaires à la visibilité du conducteur. On peut les orienter. Bien souvent, il existe aussi un aérateur central qui renouvelle l'air dans l'habitacle. Je peux régler la température de l'air. Le stationnement peut être autorisé à gauche en agglomération dans une rue à double sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. À sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention, ce n'est pas parce que des véhicules sont garés à gauche dans le sens de la circulation que la rue est à sens unique. Cela peut être un signe, s'ils sont tous garés ainsi, mais pas une certitude. Seul un panneau me l'indique vraiment. Le stationnement à contresens de la circulation, soit directement à gauche alors que la rue est à double sens de circulation, est interdit. Il est probable qu'ici, je circule dans un sens unique.